Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien, comme toujours, que vous avez bien chassé les œufs de Pâques, que vous avez mangé beaucoup de chocolat, oui que les œufs de Pâques, et que vous avez bien fait du sport pour rester en bonne santé. Nous aujourd'hui on vous propose pas du tout du sport, on vous propose quelque chose d'hyper gourmand, je dirais même de gourmandissime. Ça fait je sais pas combien de semaines qu'on a envie de faire cette recette. En fait il va y avoir plusieurs recettes en une. Premièrement, vous l'avez vu sur la miniature, on va vous expliquer comment faire une brioche du Ritz de François Perret, qui est un chef qu'on admire énormément, recette qu'on a trouvé d'ailleurs dans son dernier livre qui est exceptionnel au passage. Si vous voulez une valeur sûre, là vous avez de quoi vraiment vous faire plaisir. Et après ça, on va vous apprendre à faire le petit déj parfait pour le confinement. Ou le goûter aussi. Et alors là, les gens vont vous supplier pour avoir ce pain perdu, cette brioche perdue, à partir de notre brioche faite, on le rappelle, à la main. Et on va le rappeler très régulièrement parce que honnêtement, vous allez pétrir pendant 30 minutes à la main et c'est pas facile. Là, aucune excuse pour ne plus faire de brioche. Non. En fait, on s'est donné cette excuse pendant plusieurs semaines. On s'est dit, on va leur faire cette recette, mais on n'a pas de robot, on n'a pas de robot. Et on s'est dit, mais mince quoi, on a des mains, il faut en profiter et faire une brioche à la main. Donc là, vous n'avez plus aucune excuse pour faire cette brioche à la main. Alors, on va pas vous dire que c'est super facile. En soi, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est juste que c'est long et mettez-vous à plusieurs pour faire cette recette. C'est monstrueux et très honnêtement, même avec des robots, on n'avait jamais fait une brioche aussi bonne pour tout vous dire. Donc, préparez-vous, on lance dès maintenant la pâte à brioche. La pâte à brioche. Pour la pâte à brioche, on a donc besoin de 400 g de farine de gruyot, 20 g de lait, 230 g d'œufs, 14 g de levure fraîche, 50 g de cassonade et 12 g de sel, ainsi que d'une corne. Sinon prenez une maryse, ça fera aussi très bien l'affaire. Vous commencez par mettre votre farine sur le plan de travail. Il faut que ce soit un petit peu dans la longueur pour pouvoir faire 2 puits au milieu de cette farine. Faites bien attention qu'il y ait un mur assez solide qui contient vos 2 puits et surtout qui différencie vos 2 puits. Vous allez vite comprendre pourquoi. Dans un des puits, on va mettre le sel ainsi que le sucre cassonade et dans l'autre, notre levure fraîche émiettée. Il ne faut surtout pas que la levure soit en contact avec le sel et le sucre directement. C'est pour ça qu'on fait 2 puits bien distincts. On va ensuite ajouter le lait dans la partie où il y a la levure. Il faut que tous les ingrédients soient bien froids, que vous les ayez mis avant au réfrigérateur. Parce que la brioche, pour la travailler, il ne faut pas qu'elle dépasse 24 degrés. Ensuite, on peut ajouter nos œufs battus et on en met un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Enfin, à vrai dire, la moitié à droite et la moitié à gauche. Et on va venir mélanger le premier puits qui contient le sucre et le sel. Et petit à petit, on va venir récupérer ce qu'il y a dans l'autre puits. Là, la levure est protégée par les œufs et par le lait. Donc, on peut commencer à mélanger en contact avec le sucre et le sel. Petit à petit, on rajoute de la farine et au bout d'un moment, on va pouvoir prendre notre corne et on va faire ce geste de coupe bien précis pour homogénéiser notre pâte. Ensuite, on va faire un nouveau mouvement, on va récupérer la pâte qui est vers nous et la placer sur le côté qui est le plus loin de nous et faire ce geste régulièrement. Ça nous permet de faire un pétrissage à la main. Ça s'appelle l'arrachage en tête. Vous arrêtez quand vous sentez que la pâte devient un petit peu plus élastique. Une fois que c'est le cas, vous l'attrapez à une main et vous la tapez contre le plan de travail et regardez bien le mouvement qu'il faut faire. Vous la rabattez et vous la récupérez, vous la retapez. Ça, c'est le deuxième mouvement du pétrissage. Vous pouvez vous en servir pour incorporer, comme vous l'avez vu, petit à petit le beurre. Vous mettez quelques cubes de beurre très pommade sur le plan de travail et vous tapez votre pâte à brioche par-dessus. On va pas vous mentir, ce geste, vous pouvez le faire pendant minimum 10 minutes. Nous, on l'a fait pendant environ une demi-heure avant d'avoir une pâte qui soit extrêmement élastique et facile à travailler. Évidemment, on s'est relayé. N'hésitez pas à faire de temps en temps 5 minutes de pause, ça repose la pâte et ça lui permet que le gluten soit beaucoup plus facile à travailler. Regardez bien la texture et l'allure qu'elle a. Ici, on voit qu'elle est beaucoup plus souple et il y a un test à faire pour voir si notre pâte à brioche est bonne. Regardez, vous devez pouvoir tirer cette pâte, passer vos doigts en dessous et avoir une couche qui soit extrêmement fine. Ça veut dire que votre brioche, elle est parfaite. On a un réseau de gluten. Tant que vous ne pouvez pas faire ça, vous ne la laissez pas reposer. Vous la mettez ensuite dans un cul de poule et on va la laisser reposer à température ambiante pendant 1 heure. Ensuite, on va pouvoir fariner notre plan de travail et récupérer, retourner notre brioche dessus. On va appuyer dessus pour enlever tout le gaz qu'il va y avoir à l'intérieur. Alors farinez bien vos doigts parce que sinon elle va vous coller dessus. Puis vous rabattez les 4 côtés pour faire un beau rectangle et vous pouvez la retourner pour avoir la partie lisse toujours sur le dessus.
on vient filmer notre pâte au contact et on va la laisser reposer 12 heures au réfrigérateur. Allez, si vous n'avez pas 12 heures, faites minimum 3 heures. Ensuite, on va la récupérer. Vous la laissez un tout petit peu revenir à température ambiante avant de l'utiliser. Et on vient faire des boules de 80 grammes. On en a besoin de 6. À ce moment-là, vos petits carrés de pâte, vous les aplatissez et vous rejoignez vers le centre chaque angle. Une fois que c'est le cas, vous pouvez retourner ce petit pâton et sur un plan pas trop fariné, vous allez faire ce geste de boulage. Regardez, la forme du creux de votre main doit faire une boule et ça vous permet de créer cette petite boule de brioche avec ici vous voyez la clé qu'on appelle le dessous de la brioche refermée. Ensuite, dans notre moule à cake beurré, on va venir placer en quinconce nos petites boules. Encore une fois, vous allez avoir tous les ingrédients et les dimensions de ce moule dans la description. Et on alterne nos belles boules. Une fois que vous avez mis toutes vos boules, ça doit ressembler à ça. Et vous allez laisser pousser ça pendant au moins 3 heures à température ambiante. Pendant ce temps, on peut mettre notre jaune d'œuf avec de l'eau dans un petit récipient, on mélange et ça va servir de dorure. Voilà, votre brioche elle doit avoir doublé de volume comme ici. À ce moment-là, vous pouvez les dorer au pinceau. Soyez très très délicat parce que cette pâte à brioche, elle est bien gonflée et elle pourrait dégonfler très très vite. Donc vous dorez tout le dessus des brioches, pas trop le côté sinon vous risquez d'avoir du mal à démouler. Puis vous la cuisez à 150 degrés pendant 45 minutes. Et voilà, la brioche est terminée. Une fois qu'elle est tiède, vous pouvez la démouler. Regardez comme c'est beau une brioche maison et à la main 100%. Elle est bien moelleuse, on sent déjà qu'elle va être dinguissime à la dégustation. Ah bah c'est une brioche du Ritz hein. On va pouvoir maintenant découper des belles tranches pour pouvoir faire notre brioche perdue. Faites des tranches d'au moins 2 cm d'épaisseur. Regardez comme c'est moelleux. Maintenant que notre brioche est magnifique, on peut dire, parce que quand même le livre nous a donné des astuces. Et d'ailleurs, on voulait aussi remercier Bruno de Ferrandi qui a un compte Instagram et qui a fait une IGTV pour apprendre justement à faire une brioche à la main. Et ça, c'était pas rien. Il nous a donné toutes les techniques. Donc on va vous mettre dans la description le lien sur Insta si vous voulez voir encore plus la méthode pour le faire. C'était vraiment hyper bien fait. De première nécessité pour nous. On va faire maintenant l'appareil qui va nous permettre de venir plonger notre brioche à l'intérieur. On va venir caraméliser le tout et vous allez voir, ça va être gourmandissime. Encore une fois, ça c'est tiré du livre du chef du Ritz. Dans notre casserole, on vient mettre notre crème ainsi que le lait et la gousse de vanille fendue et grattée. On a utilisé très peu de gousse parce qu'on a une gousse qui a énormément de goût, mais vous pouvez facilement mettre une gousse que vous trouvez en grande surface. Vous portez le tout à léger frémissement et vous recouvrez votre casserole pour laisser infuser la vanille pendant environ 15 minutes. Vous éteignez le feu évidemment. Dans un autre cul de poule, on vient mettre les jaunes d'œufs avec le sucre cassonade et on mélange le tout pour que ce soit bien homogène. On peut ensuite récupérer notre mélange précédent et le filtrer en le versant sur notre mélange jaune et sucre. On mélange le tout et c'est déjà prêt. On va pouvoir venir faire baigner nos belles tranches de brioche dans notre mélange. Alors idéalement c'est une brioche qui est un petit peu vieille, qui est un petit peu rassie pour qu'elle s'imbibe bien, mais vous pouvez la faire fraîche comme nous hein. On la laisse bien imbiber, puis on va très légèrement l'éponger. Soyez vraiment généreux en imbibage, il faut qu'elle soit très moelleuse. Ensuite, dans une poêle, on vient mettre un petit peu de beurre. Nous, on préfère demi-sel, ça donne encore un goût en plus. Et on le recouvre de sucre cassonade. On laisse très légèrement caraméliser avant d'ajouter notre brioche. Vous êtes sur un feu moyen, le but c'est surtout pas que ça brûle. Et vous n'ajoutez le sucre qu'une fois que le beurre est fondu. Regardez ça. N'hésitez pas à lui faire prendre un maximum de caramel. Ensuite, on va pouvoir récupérer notre brioche qui est vraiment bien caramélisée. Et on va la terminer au four pendant 3 minutes à 180 degrés. Pour la rendre encore plus croustillante. Et voilà, notre brioche et notre brioche perdue sont terminées. Ça a l'air juste gourmandissime. Faites-vous plaisir, ajoutez une boule de glace vanille, des fruits frais. De la pâte à tartiner, tout ce que vous voulez pour égayer le petit déjeuner.
Bon voilà, je peux vous dire que cette brioche ne va pas rester perdue très longtemps. Je sais exactement où elle va aller. Eh, c'était pas mal ça. Elle était très bien. Franchement, en regardant cette caramélisation dans la poêle, qu'est-ce que vous vous dites? Nous, quand on voit ça, on se dit c'est pour ça qu'on fait de la pâtisserie. Il y a des émotions même en regardant le truc se faire, c'est énorme. Donc on va déguster ça parce que de toute façon c'est ce qui vous intéresse, vous voulez que je me taise. J'ai envie de chialer. Franchement. C'est fou. J'ai dit que j'avais envie de chialer, mais c'est quasiment... C'est faux. C'est vrai. C'est faux. Non, c'est même pas faux, c'est... En fait, c'est régressif de ouf. Je sais même pas quoi dire sur ce truc. C'est simple, c'est une brioche, voilà, qu'on a faite à la main. Et il y a un petit côté émotion à la fin parce que vous l'avez fait. Vous l'avez fait à la main, il n'y a pas eu... Bon, peut-être vous l'avez fait au robot. Mais si vous l'avez fait à la main ou au robot, c'est pas grave, vous avez une belle brioche que vous avez fait tout seul. Vous arrivez un peu de sucre, un peu de beurre, un peu de lait et d'œuf. Vraiment, il y a besoin de rien dans cette recette et ça transforme ça en un pur moment de plaisir. C'est que de l'émotion. Mettez du beurre salé dans la poêle, petit conseil pour ceux qui aiment. Oh là là, j'ai du sel dans la bouche là. C'est exceptionnel. Donc vous voyez là, nous on a utilisé notre brioche toute fraîche, toute belle. Mais faire une brioche perdue, ça sert aussi pour les brioches qui vont être un petit peu dures, qui ont un petit peu rassis. Il ne faut pas forcément les jeter. Elle va venir s'imbiber. Elle est plus sèche, elle va beaucoup plus facilement prendre l'humidité. Et du coup, ça permet de faire une brioche. Et puis quelques jours après, quand elle est pas bonne, de faire autre chose avec peu d'ingrédients. Faut le dire, c'est pas une préparation très compliquée. Mettez de l'anis étoilé, mettez absolument ce que vous aimez, on s'en fiche complètement. Ça va être délicieux dans tous les cas. Ouais, en tout cas, c'est une grosse tuerie cosmique. Refaites cette recette absolument. Si vous la refaites, n'hésitez pas à nous taguer sur Instagram. On se fera un énorme plaisir d'aller voir tous ces moments émotionnels que vous allez tous vous créer chez vous. Brioche comme brioche perdue. Si vous voulez vous arrêter à la brioche, arrêtez-vous à la brioche. Si vous voulez vous perdre avant de faire le pain perdu, libre à vous. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, ça nous aide. S'il vous plaît, abonnez-vous, c'est trop important. On arrive bientôt aux 100 000 abonnés. C'est un truc de dingue. C'est énorme. Allez, on est bientôt 80 000 sur cette chaîne. Merci beaucoup. Je trouve ça énormissime. Merci à vous. Objectif les 100 000 maintenant. On vous met jamais des objectifs. Aujourd'hui, on vous en met un. Abonnez-vous s'il vous plaît et partagez autour de vous. C'est génial de partager la pâtisserie avec le maximum de monde. On vous embrasse et on vous dit à très vite pour une prochaine recette. Ciao. Et aussi, on tourne cette vidéo longtemps en avance, mais si on est encore en confinement, bon courage à vous. On espère sincèrement que vous arrivez à aller le mieux possible pendant cette période et que nos vidéos vous donnent un petit peu le sourire. Courage à vous. Gros bisous.